la Première ministre chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur l'ambassadeur de la République française en République démocratique du Congo, monsieur l'ambassadeur de la République du Togo en République démocratique du Congo, monsieur le chef d'état-major général de FARDC, mesdames, messieurs les officiers généraux supérieurs, chers lauréats de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, distingués invités, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, daignez recevoir ma très haute considération et prière d'accepter les hommages les plus déférents que je me fais l'honneur de rendre par devers vous, la plus haute autorité du pays. J'ai cité son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, pour l'opportunité m'offerte de faire partie de votre gouvernement en qualité de vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Hommage aussi, parce que j'ai le privilège de prendre la parole à un moment historique pour la vie de toute la nation et davantage décisif pour celle en guerre. Cette parole est prise d'une part, célébrer et sceller la formation de la 4e promotion et d'autre part, ouvrir la 5e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Excellence, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, la fin d'une formation militaire et de surcroît celle d'une école de guerre a toujours été une occasion solennelle. Encore qu'elle signifie que la République est pourvue d'hommes et de femmes qui ont compris qu'elle a besoin d'elle, d'être sécurisée, que ses citoyens ont besoin de vivre dans la quiétude, que ses ressources et ses limites territoriales ont besoin d'être défendues. En des moments pareils, prendre la parole pour un vice-premier ministre, ministre de la Défense, serait insatisfait. Fort, celui de la garantie pour une république contre l'insécurité de tout genre et de tout bord. Malheureusement, je prends la parole au moment où femmes et enfants continuent à être violés et égorgés à l'est du pays. Je prends la parole au moment où une partie de notre territoire est domptée par un agresseur qu'est le Rwanda. Je prends la parole au moment où certains de nos voisins semblent remettre en cause les frontières de la République démocratique du Congo, héritées de la colonisation. Je prends la parole au moment où le peuple congolais, du nord au sud, de l'est comme de l'ouest, se pose la question de savoir où sont passées ces prouesses d'antan. Excellence Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, puis-je rappeler que dès la première promotion à ce jour, l'école supérieure d'état-major, ou mieux l'école de guerre de Kinshasa, a formé 76 brevetés d'état-major. Puis-je encore rappeler
qu'à l'instar de l'école de guerre, plusieurs autres écoles, notamment l'école de commandement et état-major, l'école supérieure de l'administration militaire, ainsi que les collèges de hautes études de stratégie et de défense, ont formé, comme le cas aujourd'hui, des dizaines de diplômés d'état-major, tout comme des diplômés de stratégie en défense. Au vu de ces nombres, une question peut bien tarauder les bons esprits que nous sommes. Est-il encore nécessaire de former si les viols et les massacres de notre population ne désemplissent pas? Est-il encore nécessaire de former si un pays voisin continue à se permettre de perpétrer les génocides de nos populations? Excellence, Madame la Première ministre, Madame chef de gouvernement, Mesdames et Messieurs, l'hymne de cette institution d'enseignement est, je cite, « La lumière est apparue au centre de l'Afrique » et sa devise « Faire briller les phares d'essai ». Au vu du nombre d'officiers formés, est-il encore nécessaire de continuer à former si la nation que nous voulons faire briller continue contre tout entendement à voir ses frontières violées? Si la lumière censée apparaître au centre de l'Afrique continue à être éblouie par l'insécurité de toutes sortes, chers lauréats, c'est ici les lieux et aussi les moments pour vous qui venez d'inscrire vos noms dans les annales de cette prestigieuse école, de vous poser chacun la question de savoir pourquoi avoir accepté d'être formé à un si haut niveau d'études militaires et dans quel état se trouve notre nation aujourd'hui. La présence de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à cette cérémonie doit être pour nous tous une interpellation et surtout l'expression de l'attachement de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et celui du gouvernement à la professionnalisation de l'armée et au perfectionnement de ses cadres, gage de la montée en puissance et de la survie de la nation. Rappelez-vous que cette école a été créée pour répondre aux besoins des FARDC et des armées des pays amis. La complexité de la situation sécuritaire à l'Est rend ces besoins encore plus qu'urgents. Excellence, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, chers lauréats, la formation à l'école de guerre a toujours été un parcours de combattants que seuls les résilients achèvent avec succès. Oui, les lauréats à l'honneur ces jours ont compris que seul le courage, la persévérance et la fermeté peuvent pousser quelqu'un au-delà de ses limites. Ils méritent mes très sincères félicitations et je souhaiterais, en ce qui concerne les lauréats nationaux, qu'à la formation reçue correspondent des postes où vous serez appelés à donner le meilleur de vous-même, en défendant la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Je m'emploierai donc en collaboration avec les chefs d'état-major général pour que vos affectations équivalent à votre formation. Aux lauréats de pays frères et amis, je réitère les mêmes vœux et vous exhorte à mériter la confiance de vos différentes autorités et d'être des éléments contributeurs de paix et de stabilité dans vos pays respectifs. Que les cadres et professeurs de l'école de guerre de Kinshasa, sans lesquels
cette promotion n'aurait vécu. Ils reçoivent ici toute la reconnaissance de la République et mes sincères félicitations pour leur disponibilité, abnégation et encadrement. Je les exhorte à plus de sens de responsabilité afin d'améliorer davantage la formation des prochaines promotions. L'expression de toute ma gratitude va également aux coopérants français près l'école de guerre de Kinshasa. Je salue de même la très bonne et longue coopération militaire RDC-France qui continue par devers, eux, à porter des fruits. Hommage soit rendu au feu général de brigade, Finda Zolamesso, à qui l'étude de faisabilité de cette école avait été confiée et dont cette promotion porte fièrement son nom. Ainsi, je déclare close la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa et ouverte la 5e promotion. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les FARDC, que vive la coopération franco-congolaise, que vive l'école de guerre de Kinshasa, que vive la 4e promotion. Je vous remercie.